Bonjour Monsieur Bouvet. Bonjour. Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes venu nous parler de cette belle aventure qui est Cueillette Urbaine. Racontez-nous, que proposez-vous? Alors déjà, merci de m'accueillir. Alors chez Cueillette Urbaine, on propose des fermes urbaines innovantes et écologiques. Donc en fait, on a plusieurs offres. Une offre à destination des entreprises où on va installer un potager participatif. Donc en fait, on va venir, on va former les employés à nos techniques de culture pour qu'ils puissent s'en occuper. Et ensuite, on va faire vivre ce lieu tout au long de l'année via des ateliers, de l'animation et une newsletter mensuelle. Après, sinon, on installe des fermes urbaines dites multifonctionnelles, puisqu'on a plusieurs techniques de culture. Donc en fait, ces fermes urbaines vont directement fournir une épicerie, un restaurant ou un supermarché très local, donc directement au pied de l'immeuble, donc vraiment sur le lieu sur lequel on s'installe. Donc après, on a différentes techniques de culture, comme je vous le disais juste auparavant. On développe des modules en bois qu'on cultive selon des principes de permaculture. Donc en fait, ce sont des bacs en bois, si vous voulez, qui peuvent avoir différentes formes, différentes tailles. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Expliquez-nous facilement. Oui, bien sûr. Donc en fait, il y a une réserve d'eau. Il y a un substrat dit en lasagne qui va alterner différentes couches qui vont se dégrader au cours du temps et en fait fournir de la nourriture aux plantes. Il y a un lombricomposteur intégré, ce qui nous permet de recycler les déchets du lieu sur lequel on s'installe. Donc ça c'est très intéressant, vu qu'on va quand même participer à la dépollution de la ville, en plus de produire des fruits et légumes locaux. Voilà. Ça c'est un avantage. Donc ça c'est quand même un réel avantage. Okay. Donc au moins pour les déchets alimentaires non cuisinés et les déchets cartonnés. Voilà, on peut réutiliser ça, c'est bénéfique pour nos cultures et pour la ville en somme. Double objectif. C'est ça, double objectif. Après, on a des surfaces de culture verticales, donc on va proposer des murs végétalisés. Donc on a appelé ça l'aromure, parce que c'est essentiellement destiné aux herbes aromatiques et aux petits fruits comme les fraises. Donc voilà, c'est quelque chose de très modulable qui va s'adapter aux angles, etc. Vu que les toits de Paris ou des grandes villes sont des espaces... je dirais des fois étriqué avec beaucoup d'angles, c'est pour encore une fois pas perdre de surface quand on cultive un petit lieu. Donc ça c'est encore un autre avantage. Ça c'est l'avantage en plus d'être assez beau, merci. Ça permet voilà, d'avoir aucune perte de surface cultivable et d'être très rentable même sur des petites surfaces de 100 ou 200 mètres carrés. Et enfin on va proposer de l'aquaponie. Donc l'aquaponie c'est en fait mixer l'aquaculture et l'agriculture. Donc en fait on va utiliser les déjections des poissons qui vont fournir de l'engrais aux plantes. Voilà, donc ça permet d'avoir des poissons et des plantes. Et toutes ces techniques sont évidemment totalement écologiques et ne demandent aucun engrais et aucun pesticide. Comment on fait pour vous trouver? Alors pour nous trouver, donc on a une ferme urbaine dans le 20e arrondissement de Paris, sur le toit d'un espace de coworking qui s'appelle La Ruche. Que l'on peut visiter? Qu'on peut visiter bien sûr. Donc là on a nos murs végétalisés, on a une quarantaine de bacs en permaculture et on produit des fruits et légumes donc, sur ce lieu qu'on revend directement aux coworkers. Voilà, on fait des ateliers, des formations, des animations tout au long de l'année. Et après on a installé plusieurs potagers donc là dans des entreprises. Bon, je ne citerai pas le nom aujourd'hui, mais voilà, qui sont très contentes. Donc vous avez en plus une communauté assez importante, j'imagine, sur les réseaux sociaux. On a une communauté assez importante, bien qu'on soit quand même assez jeune, puisqu'on s'est créé en septembre 2016 seulement. Ah oui, c'est vraiment donc ça récent. fait seulement 1 an et demi. Voilà. Et vous avez un développement au niveau national? Alors oui, on a un développement au niveau national, notamment on a des projets sur Nantes et sur Lille actuellement. Voilà, et sinon évidemment la plupart de nos projets sont pour l'instant sur la région parisienne puisqu'il y a beaucoup d'appels d'offres et un gros boom je dirais oui, sur l'agriculture urbaine poussé par la demande évidemment des consommateurs qui veulent des produits plus locaux, plus traçables et plus sains pour leur santé. Alors là vous êtes en plein cœur de l'innovation. En 2018 vous nous proposez des produits qui sont très innovants. On est au Salon de l'Agriculture. Qu'imaginez-vous comme projection, je ne sais pas, pareil, sur votre marché dans 50 ans? On espère qu'il y aura beaucoup de fermes urbaines et que l'agriculture urbaine fleurira partout en ville. Évidemment, je ne pense pas qu'on supplantera l'agriculture conventionnelle, mais je pense qu'on peut arriver à une dizaine de pourcents de production agricole en ville. Donc, ce qui serait quand même vraiment super, puisqu'on réduirait aussi le transport de nos fruits et légumes, qui souvent viennent de très loin, qui sont transportés par avion ou par camion.
Donc ce serait un double objectif pour nous de voir des fermes urbaines partout en haut de chez vous. Grâce à Cueillette Urbaine. Grâce à Cueillette Urbaine, on l'espère évidemment. Merci beaucoup Pierre-Frédéric Merci à vous d'être venu dans la social room de Village Semences. Je vous souhaite une très belle réussite dans votre projet qui a priori très bien démarré. Merci beaucoup. Et une bonne visite du salon. Merci de m'avoir accueilli. Merci.